Bonsoir à toutes et à tous. L'Europe est-elle devenue le problème ou reste-t-elle la solution? C'est finalement la seule vraie question à laquelle devront répondre les électeurs de 28 pays cette semaine. Quel avenir commun et avec quelles valeurs alors que le projet européen semble en panne comme il ne l'a jamais été? Voici nos invités. Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge, candidat centriste à la présidence de la Commission européenne, actuellement eurodéputé et président du groupe libéral et démocrate au Parlement européen. Pierre Moscovici, ancien ministre de l'économie et des finances, député socialiste du Doubs et candidat déclaré à la Commission européenne. Brice Hortefeux, tête de liste UMP aux européennes, bien entendu eurodéputé et ancien ministre. José Bové, lui aussi eurodéputé, tête de liste Europe Écologie. Vous êtes également candidat à la présidence de la Commission. Il s'agit d'un ticket avec la députée allemande Ska Keller, Louis Alliot, vice-président du Front National et tête de liste à ces mêmes élections, et enfin Raquel Garrido, candidate du Front de gauche et porte-parole internationale du parti de Jean-Luc Mélenchon. Alors justement, Louis Alliot, le FN milite depuis longtemps pour une sortie de l'euro qui permettrait notamment de dévaluer ce qui vient d'être évoqué comme étant dramatique par la plupart de nos invités. Pouvez-vous garantir à ceux qui nous écoutent qu'il n'y aura pas une perte importante de pouvoir d'achat dans de pareilles circonstances? Est-ce qu'on peut garantir avec l'euro qu'il n'y aura pas de perte du pouvoir d'achat? Le problème, il est là, parce que j'entends les discours qui sont à peu près les mêmes, d'ailleurs, entre M. Moscovici, M. Hortefeux et M. Verhofstadt, mais le problème ne se pose pas avec cette question. Est-ce que l'euro nous a protégés jusqu'à maintenant? M. Hortefeux, de 2002 à 2008, il y avait l'euro. Et pourtant, nous sommes la zone au monde qui a connu le moins de croissance. Et nous sommes rejoints en cela. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de débats pendant cette campagne européenne et j'aurais aimé voir des débats de spécialistes de la question. J'ai pris tout un tas de journaux, de tribunes, dans le Figaro, dans Le Monde, de plus en plus. Je vous rassure, vous aviez ça sur France 2 jeudi dernier. Hein. De plus en plus. Oui, mais justement, il n'y avait pas les contestataires de ce système-là. Il y en avait un, M. Villers. J'y étais dans le débat. Mais les autres, ils mériteraient d'être connus. Il serait bon qu'on regarde leurs travaux. Je pense à M. Sapir, mais pas seulement, à un journaliste de l'Expansion. Tous ces gens disent, si nous continuons avec l'euro, nous allons droit dans le mur. Et on peut dire aujourd'hui que l'euro est un handicap pour la croissance, pour l'emploi, pour la compétitivité et un facteur d'endettement pour les pays. Louis Alliot puis José Bové, ils viennent de vous dire, Louis Alliot, en fait, si ça ne va pas, c'est parce qu'on n'a pas assez d'Europe. Oui, exactement. En filigrane, c'est austérité, le pacte de stabilité. Ils viennent de le rappeler, austérité, austérité. Jusqu'à quand et jusqu'où, on ne sait pas. Parce que plus vous allez enlever des poches des contribuables l'argent, ils ont de moins en moins, et moins ils auront de quoi justement le dépenser pour faire tourner l'économie. Le pacte de stabilité a à voir, M. Alliot, avec les hommes politiques qui ne respectent pas les règles. Oui, mais et moi, c'est ça. Ça n'a pas rien à voir avec les contribuables, c'est les règles. Parce que vous voulez, vous, plus d'intégration européenne, alors que nous disions nous voulons moins d'intégration européenne pour redonner plus d'indépendance aux nations et décider par nous-mêmes. Vous voyez, mais je vais vous dire, ça, ce discours-là de caricature du discours politique, il est en train de faire des ravages dans notre pays. Moi, j'ai sillonné le sud-ouest, on s'est croisé avec M. Bové dans beaucoup d'endroits. Je peux vous dire qu'à la base, quand vous discutez avec des viticulteurs, des agriculteurs, des pêcheurs, des chefs d'entreprise, de petites entreprises, mais votre Europe, ils n'en veulent pas. Et je peux vous dire que si vous continuez sur cette voie, ils descendront dans la rue et ils feront beaucoup de bruit parce que c'est cette Europe-là qui est en train de les saigner à blanc. Mais ça, vous ne voulez pas le comprendre. José Bové, est-ce qu'on vous dit la même chose? On ne sait pas puisqu'elle n'est pas encore faite. Il y a quelqu'un qui ne vont plus pouvoir exporter. C'est ça que vous voulez. C'est au niveau national qu'on va résoudre le problème. Comment faisait-on avant? Dites-moi. On n'existait pas? Il n'y avait pas de commerce? Je m'excuse, il y a une bien-être aujourd'hui plus élevée que dans le temps où ce marché européen n'existait pas. Écoutez, c'est l'impression qu'il en donne. Les pêcheurs, les agriculteurs, les viticulteurs, très important, parce que j'aime le vin. En tout cas, tous ces personnels-là, justement, par le marché intérieur, ils peuvent faire cette exportation. Et ce que vous voulez faire, c'est justement casser leur possibilité d'exportation. Parce que par l'intégration que veulent les européistes, c'est toujours plus de normes pour le vin notamment, dans la viticulture, ils ne s'en sortent plus, ils sont surveillés, contrôlés, et c'est ceux qui ne veulent plus dans l'Europe, justement. La question pour Louis Alliot, une question. En pleine crise, c'était évoqué il y a quelques instants, clairement par Brice Hortefeux, peut-on refuser un traité qui promet un gain de croissance de 0,5%?
On ne va pas recommencer avec les promesses. On a vu ce que ça donne, les promesses. Les promesses de l'Europe qui devaient faire de l'emploi, de la croissance. Vous avez vu ce que ça donne aujourd'hui. C'est du chômage et peut-être demain un peu plus de ruine économique. Donc les promesses, on n'y croit plus. Les Français n'y croient plus. Pas plus qu'ils ne croient d'ailleurs aux promesses de M. Hollande. Vous avez vu dans quel état est la France. Ça aussi, c'était les promesses de M. Hollande. Donc dans cette affaire avec les États-Unis, il faut évidemment regarder le mandat de négociation. Tout a été dit, on ne va pas en rajouter. M. Moscovici l'a dit, je suis pour une économie libérale et libérée. Le fameux traité en perspective, il ne date pas de 2010, là, hein. Il date de 1990, juste après la chute du mur de Berlin. Ça s'appelle la première résolution transatlantique. Que disait ce texte? Nous nous engageons à promouvoir les principes de l'économie de marché, de rejeter le protectionnisme, renforcer et ouvrir davantage les économies nationales à un système de commerce multilatéral. 1990, et il y a déjà eu des réunions ministérielles biannuelles, il y a eu des rencontres entre les représentants de la Commission et des autorités américaines, et il y a même eu des rencontres entre des députés européens et des membres du Congrès. Mais personne ne le savait. C'est mal. Personne. C'est mal. C'est mal de parce qu'on aurait dû. Et alors Non, pour ce traité. Dans quelle économie vivez-vous? Mais ce traité n'existe pas. Dans quelle économie vivez-vous? Dans quel monde vivez-vous? Non, mais vous, dans quel monde vivez-vous? 5 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, puissance du monde. Et si demain un déficit commercial, 70 milliards, 2000 milliards d'euros de dette, M. Moscovici. Mais vous balancez des chiffres qui n'ont aucun sens. Et vous venez me dire que vous avez réussi. C'est extraordinaire. Je ne vous dis pas ça. Vous êtes l'incarnation de l'échec économique. C'est pas avec le Front National que c'est. Mais vous n'en savez rien, nous n'y sommes pas. Quand nous y serons, on verra. Vous n'avez rien à proposer. Vous allez vous protéger. Beaucoup, mais c'est la ruine. Vous allez établir un mur contre toute importation. Non. Le seul mur qu'on veut faire tomber, c'est celui de Bruxelles, M. Verhofstadt. Mais il y a un autre mur qu'on a fait tomber, c'est le mur de Berlin. Exactement. Et c'est le mur que Mme Le Pen veut encore rédiger de nouveau parce qu'elle est amie maintenant avec M. Poutine dans l'affaire Ukraine. Donc de mur, on connaît quelque chose. En fait, je vous demande comment Google. Vous l'utilisez, Google? Vous l'utilisez, oui ou non? Ça m'arrive. Ah, c'est un produit américain, mais quand même. C'est incroyable que le Front National ose. Le Facebook, vous avez le Facebook. Je vous demande quelque chose de simple. Vous avez le Facebook. C'est l'argument le plus minable. Le Facebook, vous l'avez? C'est tout. Vous l'avez quelle voiture? Vous avez? Moi, un Audi. Ah, c'est quand même pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Voilà. Ça donc, vous avez les moyens, non, ça veut dire quelque chose. Que vous avez un problème avec ça. Non, parce que c'est pas un problème. C'est allemand, ça doit être ça. Vous avez un problème pour protéger l'économie. D'abord de la France. Au sein de l'Union européenne, dont je vous rappelle. Merci à tous dont je vous rappelle que l'origine était de protéger le marché commun. C'est démocratique qu'il y ait une opposition de gauche. Il y a une chose que je sais bien. Une chose que je sais bien. Non, je vais finir en 2 secondes. Plus vous dites ça, plus nous montons dans les sondages. Non, en 2 secondes. J'aimerais finir quand même sur ça. Non, en 2 secondes. Moi, j'ai ici le rapport des 3 députés Front National au Parlement européen. Rapport rédigé. Ça n'a rien à voir. 0 pour Marine Le Pen, 0 pour Gollnisch. Amendement déposé. Père Le Pen, 0, Marine Le Pen, 0 Gollnisch. Monsieur Verhofstadt, est-ce que quand on n'a pas de groupe, Le Pen, 0. Donc, 3 fois 0, ça fait combien? 3 fois 0? Ça fait Monsieur Verhofstadt, ça fait 0, voilà. Justement. Monsieur Calvi, sur ça, ils viennent de vous mentir. Ils viennent de vous mentir. Car quand vous n'êtes pas membre d'un groupe politique, vous ne pouvez pas faire de rapport. Parce que personne ne vous laisse faire des rapports. Voilà. Et là, vous voyez, ils viennent de vous mentir. L'autre sujet. Attendez, c'est pas fini. Il disait, nous sommes en démocratie, M. Beauvais aussi. M. Beauvais, votre parti à l'élection présidentielle a fait 2%. Vous avez eu 20 députés. Notre mouvement politique a fait 18%, il a 2 députés. Voilà un problème démocratique grave. Alors, vous voulez que je vous réponde là-dessus? Je sais, vous êtes favorable à la proportionnelle. Ils ont fait plus de 16% aux dernières européennes. Non, mais je ne parle pas des européennes, je parle du Parlement national. On a toujours été pour la proportionnelle, là vous vous trompez. Vous ne pouvez pas m'attaquer là-dessus. Je vous attaque là-dessus, je vous donne l'état de la démocratie française, et d'ailleurs le Parti socialiste s'était engagé à introduire la proportionnelle. Plus personne n'en parle. Silence radio. Maintenant, sur le débat sur l'Europe, nous l'avons eu, moi je m'en souviens, il y a eu un grand débat en 2005 sur la Constitution européenne.
qui a donné après, on sait très bien ce qu'a fait M. Sarkozy de ce traité-là. 55% des Français ont voté le verdict a été contre. respecté. Oui. Voilà. Eh bien, on s'est assis sur la Constitution et on a réintroduit le même texte. Est-ce qu'il y a une Constitution? On a réintroduit le même texte. Laissez le faire. Monsieur Hortefeux, il y avait un traité constitutionnel, y a-t-il une Constitution? Vous savez ce qu'a dit le père de la Constitution européenne, M. Giscard d'Estaing? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, M. Sarkozy a pris un copier-coller et l'a fait voter par les députés de droite et de gauche. Excusez-moi. Et c'est Guy Verhofstadt, qui est notre invité belge, qui aura le dernier mot. Ah, alors. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, si vous voulez redonner la parole, moi je ne serai pas coupé à la clé, ça Sur la m'arrange. mobilisation électorale, les Français ont intérêt à se déplacer aux urnes. D'abord, pour une conception de la démocratie, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir de chaque citoyen. Mais ensuite, je crois qu'on a vu quand même une certaine collusion entre les 4 messieurs qu'il y avait là, et je pense qu'il faut en tenir compte, parce que l'Europe qui a été créée depuis 30 ans, c'est la leur. Voilà ce qu'il faut se dire, et il faut aller la sanctionner.